Ça là, c'est moi il y a quelques années. Quand je me retrouvais dans une salle pleine à craquer devant mes collègues de travail pour leur faire une présentation lors d'une réunion. Je me sentais mal à l'aise, je tremblais, je me sentais telle une imposteur. Je me sentais incapable de me faire confiance. Chaque regard semblait peser sur moi. J'avais l'impression que je portais chaque regard sur mon dos. Chaque mot que je prononçais, j'avais l'impression de les balancer avec incertitude et doute. C'était une sensation horrible. J'avais qu'une envie, c'est que ça se termine le plus vite possible. J'espérais de tout mon cœur qu'il n'y ait aucune question, qu'il n'y ait aucune objection, que personne ne rit. J'étais vraiment angoissée. J'imaginais les pires scénarios dans ma tête. Mais vous savez quoi? J'ai changé. J'ai décidé que je ne voulais plus m'enfermer dans cette spirale de pensées négatives et d'auto-dépréciation. J'ai donc commencé à travailler sur moi-même, à me fixer des objectifs réalisables, à défier mes pensées négatives et à cultiver un sentiment de gratitude pour les petites victoires de la vie. Et devinez quoi? Si je l'ai fait, vous pouvez le faire vous aussi. Je vais te donner toutes les étapes qui m'ont permis d'arriver à cette estime de moi-même. Reste attentif jusqu'au bout. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Il faut que tu comprennes la définition de l'estime de soi. La différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est en fait la perception que tu as de toi-même, la valeur que tu te donnes à toi-même. Une personne qui a une estime de soi élevée aura tendance à avoir une vision positive d'elle-même, à se sentir compétente, digne d'amour et de respect, et à croire en ses capacités à relever les défis de la vie. En revanche, une personne ayant une faible estime de soi a tendance à se sous-estimer, à se sentir peu sûre d'elle et à douter constamment d'elle-même et de ses capacités. Elle peut également avoir la critique facile envers elle-même et est très dure. Je vais te donner deux exemples de deux personnes différentes. La première aura une bonne estime d'elle-même, la deuxième aura une faible estime d'elle-même. Tu verras la différence entre les deux. Prenons une jeune femme qui vient de terminer ses études universitaires et qui a une estime d'elle-même élevée. Elle se sentira confiante dans ses capacités professionnelles, elle se sentira confiante dans ses compétences et sa capacité à réussir dans son domaine. Elle a une vision positive d'elle-même et se sent capable de relever les défis de la vie professionnelle et croit en ses capacités à réaliser ses objectifs. Une personne avec une faible estime de soi pourrait être celui d'un adolescent qui se compare constamment aux autres et se sent incapable de répondre aux attentes de ses parents et de la société. Il doute de lui, il se critique sévèrement et se sent souvent dévalorisé, ce qui peut entraîner un manque de confiance en ses propres capacités et une vision négative de lui-même. Numéro 2. Identifier les sources d'estime de soi. L'estime de soi peut être influencée par de nombreux facteurs, tels que nos expériences passées, nos relations, nos succès et nos échecs. Prendre conscience de ces sources peut nous aider à mieux comprendre pourquoi nous nous sentons parfois bien dans notre peau et parfois moins. En numéro 3, pratiquer l'autocompassion. L'une des clés pour avoir une bonne estime de soi est de pratiquer l'autocompassion. Cela signifie tout simplement être compatissant et gentil envers soi-même. En fait, comme tu le serais avec un ami cher, quelqu'un que tu aimes vraiment. Prenez le temps de vous parler avec bienveillance et de vous accorder le pardon lorsque vous faites des erreurs. En 4, défier les pensées négatives. Nous avons tous des pensées négatives de temps en temps, mais il est important de ne pas les laisser dicter notre estime de soi. Apprenez à identifier ces pensées négatives et à les remettre en question, parce que votre cerveau va avoir tendance à les exagérer. Est-ce que ces pensées négatives sont vraies? Y a-t-il des preuves qui les soutiennent? Souvent, vous verrez qu'elles sont exagérées ou même complètement fausses. Par exemple, imaginons que tu ressentes des pensées négatives avant une présentation devant du monde. Au lieu de te laisser submerger par tes pensées négatives, demande-toi si ces pensées sont basées sur des faits réels. Tu verras que la plupart du temps, c'est exagéré et que ça ne se produira mais jamais. Pour les éliminer, tu peux te rappeler de souvenirs où tu as eu du succès ou tout simplement réciter des affirmations positives. Tu pourras te sentir plus confiant et prêt à affronter la situation. En 5, cultiver la gratitude. Pratiquer la gratitude peut être également très bénéfique pour l'estime de soi. Pendant les prochains mois, prenez l'habitude de noter 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude et pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie. Cela vous aidera à vous concentrer sur le positif et à cultiver un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. En résumé, avoir une bonne estime de soi est essentiel pour mener une vie épanouissante et gratifiante. En comprenant d'où vient notre estime de soi, en
pratiquant l'autocompassion, en défiant les pensées négatives et en cultivant la gratitude, nous pouvons tous renforcer notre confiance en nous et apprendre à nous aimer davantage. N'oubliez pas que vous méritez d'être aimé, respecté et valorisé. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je te dis à bientôt.